Bonjour à tous, bienvenue. Ce tirage est fait pour tous ceux qui veulent savoir ce qui se passe dans la tête d'une personne qui est en relation avec une autre personne, pour savoir si cette première personne veut garder la relation ou si elle préfère peut-être un jour, bientôt, la terminer, comment elle se sent dans cette relation, comment elle se passe. On va jeter un petit coup d'œil dans leur vie, voilà ce qu'on va faire. Je vous propose de choisir la personne pour qui vous voulez faire ce tirage. Vous pouvez le faire pour n'importe quelle personne, quelle que soit la relation que vous avez avec cette personne. Pas forcément une relation amoureuse, ça peut être aussi une relation amicale ou familiale. Nous allons regarder tout ce qui se passe dans leur cocon. Bien sûr, pas tout. Le coup d'œil, il est discret. Simplement l'ambiance et si cette relation, elle va tenir ou pas. Je vais faire 3 tirages, les uns après les autres, avec des questions similaires. Les cartes vont être toujours les mêmes. Avec le normand, je ferai le tirage. J'ai besoin du tas de cartes entier, vous l'avez déjà deviné. C'est pour ça que j'ai posé devant vous 3 coquillages qui symbolisent les 3 tirages. Vous pouvez choisir l'un d'eux, vous décider pour l'un d'eux. J'ai exprès choisi des coquillages qui se ressemblent parce que le but, ce n'est pas de prendre une certaine couleur ou une certaine forme, c'est de vous laisser guider par la sensation. Lequel des 3 vous attire? Premier, deuxième, troisième tirage. Lequel éveille votre curiosité spontanément? Lequel avez-vous regardé le plus ou en premier avant d'avoir commencé à réfléchir? Voilà ce qui peut vous mettre toujours sur la voie avant d'avoir commencé à réfléchir sur tout ça, quoi choisir, que prendre. Quelle était votre sensation, votre envie? Si vous avez besoin de temps pour vous décider, pour vous poser, mettez cette vidéo en pause. Pour ma part, je vais tout de suite commencer avec le premier coquillage et les 2 autres, c'est après, par la suite. J'ai déjà ici préparé il et elle. En réalité, le sexe des personnes n'a aucune importance. Ça peut être de il ou de elle, ou il et elle. La question ici, pour moi, c'est d'avoir 2 identificateurs de personnages qui vont symboliser ceux pour qui on fait le tirage. Comme ça, je les ai devant moi et on fait le tirage autour d'eux. C'est parti, les voilà. J'aimerais, s'il vous plaît, savoir, est-ce que la personne à qui vous pensez, que vous avez en tête, est-ce qu'elle veut continuer la relation ou pas? Quel est son avis par rapport à ça? Qu'est-ce que pense cette personne par rapport à cette question? L'enfant, c'est plutôt une bonne carte. Dans tous les cas, il y a comme une légèreté par rapport à cette question. Soit la personne ne se la pose pas vraiment, soit pour le moment, c'est même pas important. Elle peut se la poser, mais la réponse n'est pas importante. Soit elle se sent très bien dans la relation et elle n'a pas vraiment envie de la changer, elle n'a pas besoin de la changer. Comment cette personne se sent dans cette relation? Elle se sent bien. Elle se sent bien tous les jours. Elle a l'impression qu'elle a une grande chance d'être dans cette relation. Elle y trouve son compte. Elle y trouve un bonheur. C'est une bonne relation pour la personne. En tout cas, en ce moment même, elle l'adore. Elle ne voit pas le problème. Elle ne veut pas la quitter. Est-ce que l'autre personne, donc l'autre partenaire, est aussi content avec cette relation ou pas? Qu'est-ce que pense l'autre partenaire de cette relation? Cette personne veut la faire durer aussi. Elle y réfléchit souvent, elle réfléchit comment l'améliorer, qu'est-ce qu'on peut faire pour se sentir bien là-dedans. Donc les 2 sont plutôt dans une optique de continuer la relation. Est-ce que pour la personne que vous avez en tête, la relation est bonne ou pas avec cette autre personne? C'est beaucoup plus que... Enfin, la question est-ce qu'elle est bonne ou pas, c'est une relation en réalité nécessaire, c'est une relation karmique, on ne peut pas la lui enlever. Les choses qu'elle apprend dans cette relation, qu'elle comprend pour elle, qu'elle vit, sont nécessaires, sont absolument inscrites partout. On ne peut pas le lui enlever. Elles sont importantes. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'elles sont forcément faciles, mais c'est sur son chemin. Est-ce que la relation
Non, d'abord, on va poser la question, est-ce que plus tard, cette personne va se poser plus de questions par rapport à la relation ou pas? En réalité, non, elle ne se pose pas vraiment de questions en tant que telle, non. Les choses vont assez vite, quand ça va pas, elle sent que ça va pas, quand ça va, elle sent que ça va. Des nouvelles idées vont venir certainement dans son esprit, oui, elle va avoir de nouvelles opinions par rapport aux choses qui se passent. C'est pas forcément de mauvaises opinions. Est-ce que leur relation va durer? Oui, c'est une forte relation. Elle est basée sur la responsabilité, l'envie de s'entraider, la confiance, la puissance de la base. Donc oui, elle va durer, c'est une relation que personne pour le moment n'a envie de terminer, qui doit être. Et en plus de ça, qui donne beaucoup de bonheur à ces deux personnes. Pour le moment, cette question de quitter le partenaire ne se pose pas du tout. Ne se pose pas. Pour ceux qui ça intéresse, je vais poser juste quelques questions par rapport à vous dans cette histoire. Mais je ne suis pas dans une optique vraiment de décrypter une situation à trois. Simplement, qu'est-ce que la personne à qui vous pensez pense de vous? Ce que cette personne pense de vous. L'arbre. Que vous êtes une personnalité qui déjà peut s'autosuffire, qui est dans son élément, dans sa famille, dans sa vie. Elle ressent un fort lien avec vous aussi. Mais elle ne vous considère pas comme quelqu'un forcément qui a besoin de plus de soutien. Elle ressent en même temps un lien avec vous et en même temps elle voit que vous avez aussi des liens avec d'autres personnes, donc vous n'êtes pas perdu. Elle a l'impression que vous êtes à votre place, que vous êtes bien là où vous êtes, que vous vous développez, que vous êtes en bonne santé, que vous êtes bien dans l'espace dans lequel vous êtes. Donc, et elle n'a pas de mauvaise intention a priori par rapport à vous, mais elle, bien sûr qu'elle veut garder le contact. Dans tous les cas, elle veut le garder. Je ferai certainement un autre tirage sur vraiment une situation dans laquelle il y a 3 protagonistes et vous en faites partie. Pour poser plus de questions, on va dire dans ce sens-là, je ne veux pas aller trop loin dans ce sujet ici, puisque peut-être que vous posez la question pour quelqu'un de votre famille, c'est pas le but, donc forcément ce sujet-là. Mais à notre question, oui, bonne relation, belle relation, pas de problème entre eux, ils la vivent bien, ils la vivent de façon consciente, ils ont envie de l'améliorer, donc pour le moment, pas de problème. Et dans l'avenir, juste une autre question, qu'est-ce qui se passe entre eux dans l'avenir? Ils trouvent encore plus de réponses à leurs questions. S'il y avait des questions qui se posaient, les réponses viennent. Vous voyez, avec le cavalier, il y a des prises de conscience de quelque chose qui est important, que la personne veut savoir dans sa vie. La relation dure, elle est forte, elle est puissante. J'espère que vous avez maintenant une idée par rapport à votre positionnement dans toute cette histoire. Si vous n'aimez pas l'autre personne avec qui, la personne à qui vous pensez, sachez que ça c'est votre avis, mais pour cette personne en particulier, la relation elle est importante, elle est bien. Donc, même si parfois elle est difficile et on n'a pas tiré de carte si l'autre personne est bien en tant que telle, parce que c'est pas à nous de le juger. C'est pas à nous de le juger si la relation doit être, et on a tiré cette carte-là, la relation elle est bonne pour les deux, alors elle doit être, même si on ne comprend pas les raisons. Je vous remercie d'avoir été là, de votre intérêt pour ce thème. Je passe au deuxième coquillage, deuxième tirage. Si vous avez choisi ce deuxième tirage, vous voyez les cartes sont déjà là, elles sont prêtes. Ça symbolise, ces deux cartes symbolisent la personne à qui vous pensez et l'autre personnage, celui qui fait partie de la relation, du couple. Je les ai placés ici pour les symboliser, pour qu'ils soient déjà là énergétiquement.
dans mon tirage. Et nous allons autour donc construire notre tirage, nos questions. On va d'abord demander qu'est-ce que la personne à qui vous pensez pense d'une éventuelle rupture. Qu'est-ce qu'elle pense par rapport à cette question? Est-ce qu'elle veut ou non partir de cette relation? Qu'en pense la personne? Le serpent, la question se pose véritablement, car quelque chose inquiète, quelque chose n'est pas exactement rond, ne se passe pas comme on aurait voulu. Cette idée vient et part, elle chuchote à l'oreille que quelque chose ne va pas, la décision pourtant n'est pas du tout encore prise. Mais la personne déjà se demande si la relation est vraiment bien, si l'autre personne est vraiment bien, s'il n'y a pas un danger, s'il y a vraiment un bonheur derrière tout ça. Donc oui, elle se pose la question. Qu'est-ce qu'elle pense de cette relation? Normalement, elle la rend heureuse, cette relation-là. Elle lui donne beaucoup de bonheur. Alors, quel est le problème là-dedans? Cette personne a d'autres opportunités. Il y a d'autres choses dans sa vie qui se passent et qui la poussent à se poser la question. Peut-être quelqu'un qui lui plaît encore dans sa vie. Peut-être des événements qui posent problème et qui montrent qu'en effet, quand on est ensemble, on n'a pas de chance ou rien ne marche, les gens sont contre nous, je ne sais pas. Quelque chose d'extérieur vient dans le quotidien troubler ce bonheur. Et pourtant, à la base, la personne, elle est bien dans la relation. Mais c'est une toute petite voix à l'intérieur de la tête qui dit est-ce que c'est vraiment quelque chose dans lequel je vais m'épanouir? Ça peut être une petite intuition ou une petite mise en garde par rapport aux événements extérieurs. Qu'est-ce qui vient de l'extérieur? Qu'est-ce qui vient de l'extérieur pour cette personne? Des choses coupantes, qui coupent le bonheur, qui arrêtent le bonheur, qui mettent en tête soit un travail, soit des disputes, soit des mots durs. Donc oui, il y a quelque chose de très dur qui vient de l'extérieur et qui coupe le bonheur. Est-ce que cette relation est bonne pour cette personne? Est-ce que pour cette personne, la relation est bien ou pas? Elle est bien dans le sens qu'elle va lui faire comprendre une certaine réalité, dans le sens qu'elle va la pousser à se poser certaines questions. Mais il y a comme une distance entre les deux. Soit on creuse pas assez loin pour connaître l'autre, donc on est un peu... on reste à la surface de ce que l'on doit connaître par rapport à la personne. Soit on est à distance géographiquement, donc ça pose un problème, ça donne des inquiétudes. Soit ils sont dans une optique de communication, et ça c'est bien, mais ça manque d'amour ou de quelque chose. En fait, il y a comme un manque. Donc la relation, elle n'est pas mauvaise, justement à cause des informations qu'elle donne. Mais la personne, pour le moment, elle n'est pas encore allée en profondeur, peut-être de ses désirs ou des désirs de l'autre personne. Donc ça pose une incompréhension, tout ça. Qu'est-ce que l'autre personne, l'autre protagoniste, pense de cette relation? Cette autre personne, qu'est-ce qu'elle en pense? Elle est très bien dans la relation, elle pense qu'elle est très facile, très heureuse, qui apporte beaucoup de joie, qui est lumineuse. Donc en réalité, les deux pensent que la relation est bien, il y a du bonheur, il y a de la facilité dans la communication, mais quelque chose d'extérieur dérange, titille. Est-ce que la relation peut durer? Est-ce qu'elle va durer dans le temps? Oui, elle dure dans le temps. Elle dure dans le temps, les deux restent fidèles à leur amour, ou en tout cas à leur entente. D'ailleurs, est-ce qu'il y a... Quel genre d'amour il y a entre eux? Stable, très très stable. Absolument stable. À quoi vont mener les inquiétudes
Ces inquiétudes, à quoi vont-elles mener? Aux discussions entre eux. Donc s'il y a un événement de l'extérieur qui vient, ils sont capables d'en parler pour arranger les choses. Si par exemple la personne à qui vous pensez, vous avez aussi une relation avec cette personne et que vous attendez à ce qu'elle quitte son partenaire, elle y réfléchit, mais je ne pense pas qu'elle le fera parce qu'elle est quand même bien dans la relation et que leur couple est stable. Dès qu'il y a une possibilité de communiquer, de parler, d'échanger, on peut arranger tout plein de choses. C'est perdu lorsqu'on ne peut plus parler. Mais ici, la communication, elle est ici, elle est ici. Dans la relation, petit à petit, je pense qu'ils se connaissent de mieux en mieux. Et même si c'est vrai, ils restent parfois un peu à la surface, un peu terre à terre, ne vont pas assez dans les sentiments, ne parlent pas assez de sentiments. Tout de même, ça se développe. Et tout de même, la relation, pour le moment, elle perdure, elle subsiste. Dans l'avenir, qu'est-ce que cette personne va penser de la relation? Elle ne voudra pas être enfermée dans la relation, elle voudra avoir une certaine liberté, mais elle la verra quand même comme quelque chose de beau, une partie importante de sa vie, composante de sa vie. Donc ça ne se casse pas, ça ne s'arrête pas, mais cette personne a besoin de se sentir libre. Parfois, elle peut avoir besoin d'avoir des choses qui la stimulent de l'extérieur. Mais la relation, elle reste là, elle ne bouge pas. Peut-être que cette personne devient de plus en plus fidèle avec le temps à cette relation. Une dernière carte pour vous. Comment vous positionnez par rapport à ça? Donc, je ne pense pas que je vais poser la question de comment vous positionnez, quoique peut-être que oui. En tout cas, je vais poser la question de savoir qu'est-ce que cette personne pense de vous, celle à qui vous pensez. Qu'est-ce qu'elle pense de vous, comment elle vous voit. Seulement pour ceux que ça intéresse. L'arbre. Il y a un lien fort, elle le ressent. Il y a comme une appartenance ensemble, comme un lien d'appartenance. Elle ressent que quelque chose vous lie. Voilà. Elle pense que vous êtes bien dans votre vie, que vous n'avez pas besoin de quelque chose forcément d'extérieur pour vous nourrir. Donc elle ne voit pas que vous... Enfin, si vous ne vous sentez pas bien, elle ne le voit pas forcément. Elle a l'impression que vous êtes bien entouré, bien dans votre corps, dans votre peau. Et entre vous, elle sent un lien presque familier. Je ne sais pas quel genre de relation vous menez. Donc je ne vais pas aller plus loin dans cette question. Parce que je vais refaire un tirage sur un thème dans lequel on est dans une relation, entre guillemets, à trois. Là, c'est pas forcément ce thème-là, on veut justement simplement regarder dans leur vie. Donc, regardez d'autres tirages entre-temps si vous avez besoin de cette question. Comme dit, je vais refaire un tirage sur, je sais pas, on appelle ça triangulaire, ou je sais pas comment on appelle ça. Enfin voilà, une relation dans laquelle on n'est pas deux, mais plusieurs, trois. Et quand même, je vais poser la question de comment vous positionnez par rapport à cette relation-là. La meilleure manière de vous positionner, c'est de vous poser des questions et de vous inquiéter, en effet, de vous inquiéter un petit peu des promesses que cette personne peut vous faire, ou des choses que vous projetez avec cette personne, parce que si vous projetez quelque chose, faites attention, ce que je vous ai dit, ça tient, elle reste dans sa relation. Donc, posez-vous les bonnes questions, soyez à l'affût, ne faites pas confiance à tout ce que l'on vous dit. Ne vous laissez pas complètement aller aux mots. Regardez la réalité qui est déjà présente maintenant. Voilà pour ce tirage. Une autre question, eh bien cette personne, elle a des doutes elle-même, vous voyez, elle y pense, elle y réfléchit, mais au final elle ne fait rien pour quitter le partenaire. Et elle ne le fait pas parce que même s'il y a des opportunités de l'extérieur, la relation quand même la rend heureuse. Et elle ne voudra pas tout chambouler pour une opportunité qui peut-être ne va pas durer.
Voilà, je range les cartes une à une pour que les énergies circulent, pour que rien ne soit statique, pour que tout bouge. Je vous remercie d'avoir été là. Je remercie toutes les énergies qui ont été là pour nous aider. Je passe tout de suite au tirage suivant. Troisième coquillage, troisième possibilité. Si vous avez choisi ce tirage-là, voyons voir ensemble. Qu'est-ce que cette personne pense? Est-ce qu'elle voit dans cette relation une suite ou pas? Est-ce qu'elle veut quitter ce partenaire? Est-ce qu'elle veut arrêter la relation? Qu'est-ce que cette personne pense de sa relation? Est-ce qu'elle veut ou non l'arrêter? Non, pour le moment, pas forcément. Elle ne veut pas l'arrêter, mais elle regarde un petit peu la vie, ce qu'elle lui propose. Elle n'est pas fermée au cours des choses, mais pour le moment, elle n'a pas vraiment une grande envie d'arrêter la relation. Qu'est-ce qu'elle pense de cette relation? C'est sa maison, c'est son cocon, c'est ce qu'elle a construit. C'est là qu'elle se sent à l'aise, c'est là qu'elle se sent chez elle. Pour cette personne, la relation est très importante. Qu'est-ce que l'autre personne, celle qui est le partenaire, qu'est-ce que l'autre personne pense de leur relation? Elle lui prend beaucoup d'énergie, elle est difficile, parce qu'il faut beaucoup s'investir. Est-ce que l'autre personne pense à arrêter la relation? Elle y réfléchit. Elle y réfléchit déjà un petit peu plus, car dans le passé, visiblement, elle a déjà eu des situations semblables. Elle ne veut pas les répéter. Même s'il y a une histoire entre eux, déjà, la question peut se poser. Mais pour le moment, elle n'est pas du tout une décision, loin de là. C'est vraiment en secret qu'elle se pose ces questions, elle ne le dit pas, simplement parce que c'est un peu lourd et compliqué. Mais la personne à qui vous avez pensé, pour qui on fait le tirage, elle-même, non, elle ne pense pas à quitter la relation, elle s'estime chanceuse et heureuse de l'avoir, cette relation-là. Est-ce que la relation est bien pour cette personne? Qui vous pensez? Elle est nécessaire, karmique, elle est la relation qui devait être. On ne peut pas la lui enlever, elle doit la vivre. Elle n'est pas toujours facile, mais elle est significative de son passé, de son futur, de son présent. Donc on peut dire que c'est la croix qu'elle doit porter, mais ce n'est pas forcément une croix désagréable. C'est une croix qui a été choisie pour cette personne. C'est son chemin, c'est son destin d'avoir cette relation. Est-ce que plus tard, dans l'avenir, elle se posera la question de continuer la relation ou pas? Est-ce que plus tard, elle voudra peut-être quitter cette personne ou pas? Je dirais que le cercueil, il peut parler d'une relation qui se termine ou simplement du fait qu'on ne se pose pas du tout la question. La première sensation que j'ai eue lorsque j'ai vu cette carte, là maintenant, c'est elle ne se pose pas la question. Elle ne se pose pas il y a comme une immobilité. Immobilité dans la réflexion par rapport à ça. Je ne pense pas qu'elle se pose cette question. Je ne pense pas que c'est quelque chose qui la titille vraiment. Comment continuer la relation? Comment est-ce qu'elle évolue? Dans l'avenir, est-ce qu'elle tient ou pas? La question, c'est simple. Elle donne des réponses aux deux. Elle est très importante puisqu'elle donne matière à réfléchir et à avancer. Elle avance. Cette relation, elle ne s'arrête pas, elle avance. Je ne peux pas garantir qu'elle va être
vivante cette relation pour toujours. C'est possible qu'un jour elle casse, oui, c'est possible. Mais seulement lorsque les clés seront trouvées, toutes les réponses seront là. Disons que la relation elle est toujours renouvelée par de nouvelles énergies. Je ne peux pas garantir qu'elle va durer pour toujours, mais c'est possible qu'elle dure très longtemps. Vous, de votre côté, je vais juste poser quelques questions, parce que ce n'est pas vraiment le thème de notre tirage. Je vais refaire un autre tirage dans lequel je vais parler d'une situation à 3, dans lequel vraiment il y a une relation avec 2 personnes concrètement. Ici, c'est peut-être pas le cas. Ce que je vais poser comme question, c'est qu'est-ce que la personne à qui vous pensez, pour qui vous faites le tirage, qu'est-ce qu'elle pense de vous? Quelle est son opinion, ses pensées par rapport à vous? Le serpent. Cette personne vous trouve dangereux, dangereuse. Ce que vous dites n'est pas forcément toujours bien perçu. Elle a l'impression que de vous peut venir un danger. Elle fait attention. Vous pouvez être une séduction, une grande tentation, comme le serpent qui propose la pomme de la déchéance, comme une forte pulsion que l'on a du mal à contrôler mais que l'on peut dompter. Donc cette personne vous voit comme un danger. Quelque chose dans ce que vous dites, dans ce que vous faites, n'est pas perçu comme bien. Il n'est pas perçu comme détendu. S'il faut voir qui cette personne met plus en avant dans sa vie, c'est plutôt sa relation. Par contre, ce que vous dites parfois est très vrai, elle en est consciente, mais ça ne change en rien ce qu'elle est en train de vivre. Donc ne vous faites pas trop d'illusions si vous voulez que cette personne vienne vers vous. Elle est dans sa relation pour le moment, et elle va certainement le rester encore un bon bout de temps. Lorsque je dis longtemps, c'est vraiment longtemps. Comment vous positionnez par rapport à cette relation? Vous ne pourrez jamais l'avoir de l'intérieur. Et les informations que vous allez avoir ne vont pas vous permettre d'avoir un avis éclairé sur ce qui se passe à l'intérieur de la relation. Vous pouvez rester en contact avec la personne à qui vous pensez. Ce contact sera plutôt lointain, à distance, ou en tout cas, il n'est pas tout le temps présent. Vous devez le savoir. Ce que vous en faites, ça c'est votre décision. Mais ne pensez pas que vous savez tout de ce qui se passe, bien au contraire. Bien au contraire, c'est profondément caché les véritables raisons des 2 personnes, les véritables relations, leurs sensations, sentiments l'un envers l'autre. C'est très très différent de ce que vous pouvez voir à la surface. Voilà pour ce tirage. Et comme promis, je vais refaire encore des tirages par rapport à une situation à 3. Si ça vous intéresse, je pense que ça pourrait intéresser certains, je ne sais pas. Je vous remercie dans tous les cas d'avoir été là. J'espère que ce tirage a été déjà un éclaircissement pour que vous puissiez prendre une décision, prendre une position par rapport à ça, parce que vous ne pouvez pas changer ce qui se passe à l'extérieur de vous, mais vous pouvez décider pour vous comment vous agissez. Je vous remercie tous d'avoir été là. Je vous souhaite de l'amour dans votre vie, de l'amour pour vous, pour le reste du monde. Et n'oubliez pas que tout l'univers entier vous aime, tout l'univers entier essaie de vous aider tous les jours. Merci à vous et à bientôt.